Enseignement, le mirage des réseaux sociaux. Tout ce qui se passe sur les réseaux, c'est pas vrai. J'ai trouvé la thématique abordée dans ce roman très pertinente, très actuelle. Ce livre est important car il nous montre que les réseaux sociaux peuvent être efficaces, mais en même temps néfastes pour nous. Le mirage des réseaux sociaux, un roman de l'écrivain togolais Moïse Inangjo, inscrit au programme d'enseignement du français en classe de terminale A, C et D en République togolaise. Elinam, un jeune lycéen, reçoit comme cadeau d'anniversaire de la part de ses parents un ordinateur et un téléphone pour faciliter ses recherches. Malheureusement, ces présents orienteront plutôt le jeune homme vers le monde des réseaux sociaux au point où il succombera à l'éloquence et au charme d'un influenceur nommé Saint-Noir. Ce dernier deviendra progressivement son maître à penser, son guide et son mentor. Le rapprochement physique entre les deux individus dans la capitale de la Grande Bristol poussera Elinam à renier l'école, rêvant gagner désormais sa vie comme influenceur. Mais comment basculera-t-il dans l'escroquerie, la cybercriminalité, le trafic de drogue et la prison? La vie d'Elinam n'est pas si différente de ce que nous vivons, la réalité aujourd'hui. Donc, c'est véritablement un chef-d'œuvre, une pépite dorée dans l'éducation de notre cher pays. Et je vous exhorte à aller vous procurer ce livre parce qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'enseignements. Ce livre est important car il nous montre que les réseaux sociaux peuvent être efficaces, mais en même temps néfastes pour nous. Donc, je le recommande fortement à tous, surtout à nous les jeunes, de le lire pour tirer profit. J'ai trouvé la thématique abordée dans ce roman très pertinente, très actuelle. C'est un roman que je recommande à toutes les générations parce que il apporte quand même l'un des enjeux sécuritaires les plus prégnants du XXIe siècle, à savoir la cybercriminalité. Et il nous met quand même face aux défis, aux conséquences liées à la mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous le recommande vivement. Le mirage des réseaux sociaux est un ouvrage que j'ai écrit avec beaucoup de passion et je dirais même beaucoup de célérité parce que l'inspiration était assez fertile. Dans l'ouvrage, nous arrivons à découvrir non seulement les bienfaits d'Internet et des réseaux sociaux en tant que révolution technologique et révolution également de l'information, mais nous découvrons aussi la face cachée. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que tout le monde a recours à Internet pour travailler. Tout le monde a recours aux réseaux sociaux pour communiquer, pour se divertir. Mais attention, il y a également une face cachée des réseaux sociaux et c'est ça ce que nous avons voulu mettre en exergue dans cet ouvrage. Moi, je compare l'éducation à un foyer à 3 pierres. C'est ensemble, parents, élèves et enfants. Lorsqu'il y a une pierre qui manque, c'est que la casserole ne peut pas justement être posée pour pouvoir produire quelque chose. Donc, le mirage des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est cette illusion que nous avons à travers et avec les réseaux sociaux, une illusion qu'il faut lever pour pouvoir justement avancer vers un monde avec beaucoup plus d'avenir, avec beaucoup plus de sérénité, avec beaucoup plus de conviction. Le monde évolue, nous évoluons avec, mais notre raison doit évoluer justement avec nous. Après avoir lu cet ouvrage, l'on est généralement tenté de se demander comment orienter ou réorienter l'éducation, surtout pour les enfants, les adolescents et les jeunes, dans un monde où Internet et les réseaux sociaux constituent eux aussi leurs instructeurs implicites. Les réponses sont à découvrir dans ce très bel ouvrage de Moïse Inangjo qu'il dédie spécialement aux jeunes et adolescents, aux parents et aux enseignants.